Salut tout le monde, c'est Canet et bienvenue sur la petite review. Aujourd'hui on s'attaque au stockage nouvelle génération avec un duo de choc. Le NAS Linkstation N1 et le SSD NVMe Orico O7000 1TB. Avant de commencer, je tiens à remercier Linkplus de m'avoir fait parvenir ce NAS tout SSD, ainsi qu'Orico pour le SSD NVMe O7000 1TB. Comme toujours, pas de partenaire à cacher ni de langue de bois, je vous livre mon avis honnête et complet avec les points forts et les points faibles. Imaginez un NAS compact, ultra rapide et silencieux, capable d'héberger tous vos fichiers et de faire tourner vos applications préférées sans aucun ralentissement. C'est la promesse de la Linkstation N1, un NAS tout SSD qui repousse les limites de la performance. Et pour pousser l'expérience encore plus loin, on l'a équipé d'un SSD Orico O7000 1TB, une bête de course qui offre des vitesses de transfert hallucinantes et une fiabilité à toute épreuve. Assez parlé, place à l'action avec l'unboxing de ce duo de choc, c'est parti. À l'ouverture de la boîte, on découvre le Linkstation N1 soigneusement emballé dans un film en mousse protecteur. Le NAS est accompagné d'une notice d'utilisation, d'un bloc d'alimentation compact et d'un mini tournevis pour l'installation des disques durs au format 2,5 pouces. La Linkstation N1 se distingue par son format compact, comparable à un petit livre. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille, ce NAS peut accueillir jusqu'à 4 SSD NVMe M2 comme l'Orico O7000 en version 1TB et 2 SSD SATA 2,5 pouces offrant une capacité de stockage considérable. On retrouve un port USB-C, des LED discrètes qui indiquent l'état de fonctionnement du NAS, on a S1 et S2 qui indiquent l'état des deux disques SATA, et de M1 à M4 qui correspond aux 4 emplacements M2 pour les disques NVMe, ainsi que Power qui signale la mise sous tension de l'appareil. À l'arrière, la Linkstation propose une connectivité complète avec un port Ethernet 2,1 GHz, deux ports USB 3.2 génération 2, un port HDMI 2.0 et une sortie audio 3,5 mm. On passe maintenant à l'unboxing du SSD Orico O7000 1TB. Lorsqu'on ouvre la boîte, on découvre le SSD lui-même accompagné d'une notice d'utilisation ainsi que d'une vis de fixation. On passe maintenant à l'installation du SSD Orico O7000 dans la Linkstation N1. C'est vraiment un jeu d'enfant. Tout d'abord, il faut soulever délicatement un des deux capots situés à l'arrière du NAS. Nul besoin de les dévisser, ils sont simplement clipsés. Ensuite, il faut insérer le SSD Orico O7000 dans l'emplacement M2 disponible en inclinant légèrement, et puis ensuite vous appuyez fermement sur le SSD jusqu'à entendre un petit clic qui indique qu'il est correctement en place. Avant de refermer le capot, n'oubliez pas de retirer le film protecteur du coussin thermique qui est collé sur le capot. Et puis tout simplement refermez le capot pour que le coussin thermique entre en contact avec le SSD, cela permettra une meilleure dissipation de la chaleur. La Linkstation offre une flexibilité de connexion. Bien qu'équipée d'un port Ethernet 2,5 GHz pour une connexion filaire optimale, elle dispose également du Wi-Fi 6 pour une connexion sans fil. Bon, Ethernet ou Wi-Fi? Ethernet est recommandé pour des performances optimales et une stabilité maximale, en particulier pour le streaming de contenu 4K ou le transfert de fichiers volumineux. La Wi-Fi offre plus de flexibilité et de mobilité, mais peut également présenter des performances légèrement inférieures, notamment en termes de vitesse et de stabilité. De plus, l'utilisation du Wi-Fi nécessite la création d'une machine virtuelle sur une RAID, car le système ne le prend pas en charge nativement pour le moment. Le choix vous appartient en fonction de vos besoins et de votre environnement. Maintenant que le SSD Orico O7000 est installé et que vous avez choisi votre mode de connexion, il est temps de passer à la configuration du NAS. Une RAID, le système d'exploitation préinstallé, est accessible via une interface web intuitive. Sachez qu'une RAID n'est pas le seul système d'exploitation possible pour votre Linkstation N1. Des alternatives comme TrueNAS, OpenMediaVault ou encore les systèmes propriétaires de Synology et QNAP existent. Une RAID est accessible depuis n'importe quel navigateur web sur le même réseau que le NAS. Il suffit de taper tower.local dans la barre d'adresse. La première fois, vous devrez créer un mot de passe pour l'utilisateur root. Ensuite, vous pourrez activer la licence une RAID fournie avec le NAS ou commencer un essai gratuit de la version Pro. Pour démarrer l'essai gratuit d'une RAID, vous devez créer un compte sur le site web d'une RAID. Cela vous permet de générer une clé d'essai et de profiter de toutes les fonctionnalités d'une RAID pendant 30 jours. Un petit conseil néanmoins avant d'activer votre licence. Si vous avez reçu une clé d'activation d'une RAID avec votre Linkstation N1, il est recommandé de commencer par l'essai gratuit de 30 jours avant d'activer la clé. En effet, une fois la clé activée, il ne sera plus possible de retourner le NAS. Profitez donc de la période d'essai pour tester le NAS et vous assurer qu'il correspond bien à vos besoins. Une fois connecté à l'interface web d'une RAID, vous découvrez un tableau de bord intuitif et convivial. Ce tableau de bord vous donne un aperçu clair de l'état de votre NAS. Voici quelques-unes de ces informations que vous pourrez y retrouver. On a d'abord l'état du système avec la température du CPU, l'utilisation de la mémoire RAM, l'état du réseau, etc. On a aussi l'état des disques, la capacité, la température et l'état de santé de chaque disque, l'état du RAID, notamment la progression de la synchronisation du RAID, l'état de la parité, etc. L'activité du système graphique d'utilisation du CPU et du réseau, les notifications, alertes en cas de problème ou d'événements importants. Ce tableau de bord vous permet de surveiller facilement l'état de votre NAS et de détecter rapidement tout problème potentiel.
Avant de pouvoir utiliser pleinement votre Linkstation N1, il est crucial de configurer l'array, c'est-à-dire l'ensemble des disques qui composeront votre espace de stockage. Une array utilise un système de parité qui protège vos données en cas de panne d'un disque. Pour configurer l'array, vous devez assigner les disques, indiquer à une array quel disque sera le disque de parité et quels disques seront utilisés pour le stockage des données. N'oubliez pas que le disque de parité doit avoir une capacité égale ou supérieure au plus grand disque de données. Une array formatera les disques pour créer l'array. Attention, cette opération effacera toutes les données présentes sur les disques. Et pour finir, une fois l'array créé, vous pourrez le démarrer et commencer à l'utiliser. Une array offre une grande flexibilité dans la configuration de l'array, vous permettant d'ajouter ou de retirer des disques à tout moment sans interrompre le fonctionnement du NAS. Une fois l'array configuré, vous pourrez créer des partages réseau pour organiser vos fichiers et y accéder facilement depuis vos différents appareils. Une RAID prend en charge les protocoles SBM, CIFS, NFS et FP, assurant la compatibilité avec Windows, macOS et Linux. Pour créer un partage réseau avec une RAID, vous devez accéder au menu Share dans le menu principal à gauche, cliquez sur Share, ajouter un partage, cliquez sur le bouton Add Share en haut à droite, puis configurez le partage en donnant un nom au partage, en choisissant la méthode d'allocation d'espace disque, en sélectionnant les disques à inclure et activer les protocoles de partage réseau souhaités. Et puis il faudra définir les permissions d'accès. Pour cela, vous devez attribuer des droits de lecture, d'écriture et d'exécution pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs. Puis pour finir, vous appliquez les paramètres en appuyant sur Apply pour enregistrer les paramètres. Maintenant, on va parler des applications. Une RAID propose un catalogue d'applications très complet qui vous permet d'étendre les fonctionnalités de votre NAS. Que vous soyez un passionné de multimédia, un adepte du cloud personnel ou utilisateur avancé à la recherche d'outils de virtualisation, vous trouverez forcément votre bonheur. Voici quelques catégories d'applications disponibles. Les applications multimédia telles que Plex Media Server, Jellyfin, Ambai, Koji, etc. Vous pouvez organiser et diffuser vos films, séries, musiques et photos sur tous vos appareils. On a aussi des clouds personnels comme Nextcloud, OnCloud, etc. qui vous permettront de créer votre propre espace de stockage cloud sécurisé et accessible partout. On aura aussi une partie téléchargement pour vous permettre de télécharger des fichiers torrent directement sur votre NAS, comme QBitTorrent, Deluge, etc. Il y a également des outils système tels que des applications de sauvegarde, de surveillance, de gestion d'énergie, etc. qui vous permettront d'optimiser et de sécuriser votre NAS. On a aussi de la virtualisation pour vous permettre d'installer et gérer les machines virtuelles sur votre NAS. On a aussi des dockers qui vous permettront de déployer des applications containerisées pour une flexibilité et une isolation accrue. Bon, maintenant parlons de sauvegarde. Même avec un système de parité, il est crucial de sauvegarder vos données régulièrement. Une RAID offre plusieurs options de sauvegarde, y compris la sauvegarde locale, la sauvegarde sur un autre NAS et la sauvegarde dans le cloud. Maintenant, nous allons parler des performances exceptionnelles grâce au SSD Orico O7000 1TB. L'utilisation de SSD NVMe comme l'Orico confère à la Linkstation N1 des vitesses de transfert exceptionnelles. Le port Ethernet 2,5 Gb par seconde et le port USB-C garantissent une connectivité haut débit. Lors des tests, le NAS s'est montré stable et performant même en fonctionnement continu. L'Orico O7000 1TB avec ses vitesses de lecture allant jusqu'à 7000 mégaoctets par seconde et d'écriture jusqu'à 6500 mégaoctets par seconde améliore considérablement la réactivité du NAS. Son cache intelligent combinant HBM et cache CLC accélère les temps de démarrage, le chargement des applications et les transferts de données. De plus, sa grande capacité de stockage de 1 TB offre un espace de stockage conséquent pour tous vos fichiers. Il y a un point important concernant la licence. Initialement, Linkplus fournissait une licence Unraid à vie. Suite à des modifications dans les conditions de licence d'Unraid, la licence est désormais limitée à 30 jours. Une seconde licence de 30 jours est incluse, ce qui porte la période d'essai à 60 jours. Au-delà, un abonnement payant est nécessaire. Heureusement, Linkplus développe son propre système d'exploitation gratuit LinkOS qui offrira une alternative à Unraid. Après avoir testé la Linkstation N1 couplée à la performance et à la capacité du SSD Orico O7000 1TB, je peux vous dire que ce NAS tout SSD est compact, puissant et facile à utiliser. Il séduira les passionnés de technologies exigeantes. Ses performances, sa flexibilité et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour le stockage, le streaming multimédia et la création d'un serveur domestique. L'arrivée prochaine de LinkOS ajoute un atout supplémentaire à ce NAS déjà très complet. En résumé, la Linkstation N1 offre des performances exceptionnelles grâce à sa conception tout SSD à l'utilisation du SSD Orico O7000 1TB. Une grande flexibilité avec la possibilité d'ajouter des disques supplémentaires et de choisir entre une connexion Ethernet ou Wi-Fi 6. Une configuration simple et intuitive grâce à l'interface web conviviale d'Unraid. Un large éventail d'applications pour étendre les fonctionnalités du NAS. Une sécurité optimale pour vos données grâce au système de parité d'Unraid et aux fonctionnalités de sauvegarde. La possibilité de créer un véritable serveur domestique avec la virtualisation et Docker. Et un excellent rapport qualité-prix. Si vous recherchez un NAS complet, performant et polyvalent, la Linkstation N1 est un choix judicieux. Et voilà, notre exploration de la Linkstation N1 et du SSD Orico O7000 touche à sa fin. J'espère que cette présentation vous a donné envie de plonger dans l'univers du stockage tout SSD. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions et de vos questions dans les commentaires. Si ce contenu vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains tests et de nos découvertes tech. C'était Canet, ciao.